Coucou, je suis en train d'émailler mes pièces pour quelque chose que je vais vous annoncer ensuite. Et juste avant, vous m'avez vu émailler des pièces pour les offrir pour les cadeaux de Noël. C'est pas hyper facile parce que j'ai pas tout le matériel adéquate et l'espace que je voudrais pour vraiment bien émailler mes pièces. Du coup, je fais ça dans la salle de bain et c'est vrai que ça me contraint pas mal niveau technique d'émaillage. Du coup, j'enfourne tout ça et je vous reprends le lendemain. Coucou, on est lundi et du coup, quand j'étais à Lyon, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, du coup, j'étais à Lyon pour quelques jours. J'ai visité la Biennale de Lyon. Et du coup, j'en ai fait une vidéo où je présentais les différentes pièces qui m'avaient touchée, etc. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et pendant mon séjour, en fait, j'avais posté sur Instagram, j'avais demandé en fait des recommandations en demandant s'il y avait des gens qui me suivaient, qui avaient des idées de lieux à me conseiller pour exposer, etc. Il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu avec plein de lieux différents, donc c'est trop chouette. Et à Lyon, il y a une copine qui m'a dit, qui m'a conseillé pour mes pièces utilitaires. Il y a une boutique du coup qui s'appelle Fourbi, qui se trouve 1 rue de la Thibaudière dans le 7e du coup à Lyon. Et donc, qui vend des plantes, des pièces d'artisanat et des pièces, des objets de brocante. Donc elle fait sa sélection. Il y a aussi une petite partie où il y a des vêtements. Et du coup, donc, ma copine m'a conseillé d'aller voir la personne qui tient cette boutique et du coup de lui proposer de mettre mes pièces en dépôt. Donc j'ai contacté cette personne et elle était OK pour me rencontrer. Donc quand j'étais à Lyon, donc j'en viens au point que j'ai commencé à aborder. Donc quand j'étais à Lyon, je suis passée la voir. Je lui ai montré un petit peu le stock que j'avais, que j'ai pas montré ici. En fait, j'ai pas vraiment, j'ai réalisé que j'avais pas vraiment fait de vidéo un peu récap. Je me suis un peu arrêtée à la vidéo récap de mon premier four d'émail. Et c'est vrai qu'entre-temps, il s'est quand même passé plusieurs choses. Enfin, j'ai façonné d'autres choses. Mais je vais vous montrer tout ça. Et du coup, donc, je vais lui envoyer pour... donc, elle est d'accord d'exposer et de vendre mes pièces dans son shop. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que j'allais lui envoyer 3 tasses de ce que j'appelais la collection Les Étoilés, un porte-encens, du coup toujours de la collection Les Étoilés, et un soliflore. Donc là, je peux vous montrer le soliflore et le porte-encens qui sont pas encore émaillés, mais l'émaillage sera pareil que du coup ma tasse Les Étoilés. Donc voilà, donc je suis trop contente de cette étape. Moi, j'aimerais bien du coup faire, comme j'aurai 5 pièces qui seront potentiellement vendables. Donc pour chaque pièce, il faut que je m'occupe aujourd'hui de de rédiger un petit texte indiquant les... Enfin, moi j'appelle ça une fiche de son un petit peu, pour expliquer un petit peu la pièce, dire que c'est à la main, et aussi donner des indications sur si on peut la mettre au micro-ondes, etc.
Puis je trouvais ça chouette de remercier aussi les gens, comme j'y serais pas directement. Donc une petite carte de remerciement slash indication sur mes pièces. Et j'aimerais bien la mettre en page. Donc voilà. Donc en fait, sur le texte de présentation, donc il y aura un texte de présentation accompagné de mes pièces. Donc là, les gens pourront voir, etc. Donc là-dessus, je vais mettre mes réseaux sociaux parce que j'ai pas encore de carte. J'ai des stickers, mais pas de carte. Du coup, donc ça permettra de faire un peu une carte aussi. Et du coup, donc je mettrai aussi des stickers qui ressemblent à ça que je vous avais pas montré. Donc ils sont bien épais et ils sont brillants comme ça. Donc c'est un petit sticker avec ma signature. Bon, je me suis amusée à faire ça aussi pour voir un peu la qualité du site. Enfin, des stickers que le site m'offrait, quoi. Donc, je pense que je vais me faire une liste de ce que j'ai à faire. Au lieu de parler, parce qu'en fait, j'oublie après. Du coup, j'ai terminé de mettre en page mon texte et les fiches produits, enfin les fiches de soins produits. Je suis assez contente du résultat. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tests d'impression. Enfin, des tests d'impression, je pense que ça va aller vite. Et je vais essayer de trouver des choses parce qu'il va falloir que je prenne en photo mes pièces. Du coup, je vais plutôt les prendre en extérieur, je pense, parce qu'il fait clair et la lumière est bien aujourd'hui. Et du coup, il faut que je trouve un petit décor pour les mettre. Du coup, je vais voir. Je vais essayer de trouver un tissu noir, peut-être. Il faut que je fasse des photos quand même. Et du coup, là, je vais aller voir où en est mon four. Du coup, je suis super contente. J'ai trouvé du tissu en jean. Enfin, des restes de tissu en jean pour faire un fond pour mes pièces. Ce sera bleu sur bleu. Alors, je sais pas trop encore comment je vais goupiller ça. Mais je pense... Ouais, que je ferai un fond. Et je mets mes pièces. Et peut-être sur le fond, je vais découper, je vais faire des petites étoiles en papier rouge ou blanche. Que je vais disposer sur le tissu, comme ça fera un décor. Faut que j'essaye en fait, faut que je vois. Mais je vois bien ça avec des étoiles rouges. Du coup, voilà, donc je suis super contente, je vais faire ça. Enfin, il faut que je... Parce que là, en fait, mon four, il est encore à 200 degrés. Du coup, il faut que j'attende encore un petit peu, je pense quelques heures. Pour pouvoir les sortir. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de casse. Qu'il n'y aura pas de problème. Et du coup, donc je mets en scène, enfin je fais le décor de ça, je mets en scène mes pièces. Et ensuite, bah, je m'occupe de faire les colis. Donc en attendant, enfin de faire le colis, je pense que je vais...
Ouais, bon, ça on verra. Et du coup, là, en attendant, je vais imprimer les textes, enfin la mise en page des textes pour voir si ça rend bien ou pas. Avec le fond noir, j'ai un petit doute. Donc voilà. À plus. Je vais essayer d'installer mes pièces qui sortent du four, du coup que je vais vous montrer. Alors, il y a du coup ce Soliflore. Je suis trop contente. Il est bien ressorti. Donc ça, je vais le mettre en place. J'ai trois tasses étoilées. Donc c'est tous le même émail, hein. Je suis trop contente et le porte-encens du coup qui est à plat comme ça. Donc voilà, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer de mettre un peu en scène ces objets là. Je vais essayer plusieurs trucs. Du coup, j'ai même pas regardé en fait comment c'était. Du tissu que j'ai récupéré. Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup en fait. Il y a pas mal de celui-là. Je vais essayer de voir comment je peux procéder avec ce que j'ai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais étaler un peu sur la table les bouts de tissu que j'ai et voir comment je vais faire en fait. Parce qu'il me faut quand même un bon fond. Du coup, voilà.
j'ai terminé, je pense, le décor. En fait, il faut que je vois comment ça rend à l'appareil, enfin avec mon téléphone. Mais je vais vous montrer. Du coup, j'ai fini de prendre les photos avec le dé. J'essaye de... Là, je suis en train d'emballer mes pièces pour les envoyer du coup au magasin dont je vous parlais. Je commence à stresser un peu. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. Du coup, il faut bien que je sois précautionneuse. Donc voilà, je vais essayer qu'en fait, la technique, c'est qu'aucune pièce ne bouge dans le carton. Donc voilà, je vais mettre à fond de papier et j'ai un rouleau d'espèces de ruches en carton là qui se déplie. Du coup, voilà, je vais faire ça. Et je vous reprends après. J'étais stressée et tout parce que j'avais peur. En fait, j'ai jamais envoyé des pièces par la poste. Du coup, j'avais un peu peur que ce soit galère et voilà. Mais en fait, ça a l'air d'aller. Ça ne bouge pas. Vraiment, j'ai regardé des vidéos comment emballer bien ces céramiques, etc. Ça ne bouge pas, donc c'est ce qu'il faut. Du coup, voilà, j'ai 2 colis. J'ai bien mis des étiquettes fragiles des 4 côtés, etc. Donc je suis contente. Du coup, j'avoue que ça me fait... Enfin, c'est comme c'est la première fois que mes pièces vont être dans un magasin, ça m'impressionne un peu. Mais je suis quand même trop contente. Du coup, dans les colis, j'ai mis... Ah, mais je vous ai pas montré. Je vous montrerai de toute façon la mise en page. J'ai mis le texte que j'avais fait de présentation qui aura à côté de mes pièces. Et du coup, une note... j'ai fait une note de soins, entre guillemets, pour les pièces. Enfin, je vous ai expliqué. Et derrière, j'ai mis une gravure. J'ai mis des autocollants et des petits papiers avec mon Instagram. Voilà. Donc, je pense que c'est bien. Du coup, je vous... Charles. Tiens, regarde. Je l'ai sous la couette. Bon, Charles adore se mettre sous la couette. Il va s'installer. Voilà.
Coucou. On est le lendemain, du coup, il est 6h06, mardi. Et du coup, hier, je vous ai laissé, je commençais à être crevée comme je me suis levée hyper tôt. J'ai carburé toute la journée, du coup. Au niveau du décor, j'étais pas entièrement satisfaite. En fait, quand je suis chez moi et que j'ai toutes mes affaires, enfin, je me répète à chaque fois, mais je peux disposer des tissus comme je veux. Mais là, c'est vrai que du coup, j'avais pas tout ce que je voulais, donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai fait bleu sur fond bleu. Et j'ai rajouté des petites choses, mais j'étais pas complètement satisfaite du décor en soi. J'aurais voulu faire plus en fait, mais bon, avec le temps que j'avais, c'était quand même déjà bien. Je vous ai laissé en vous disant que j'allais aller à la poste, mais comme la levée de la poste est à 16h et qu'il était déjà tard, je me suis dit que j'irais ce matin. Donc ce matin, j'ai ça à faire et je pense que je vais rester plutôt tranquille aujourd'hui. Il faut que je prépare mes affaires pour partir à Berlin. J'y reste jusqu'à début janvier, donc ça fait quand même 2 semaines. Et il faut que je fasse mes tenues, mon sac, savoir ce que je prends dans mes manteaux et tout, parce qu'il va faire très froid. Du coup, il faut un peu que j'organise à Berlin maintenant que j'ai fini tout ça pour Fourbi. Ça m'a stressée parce que comme j'avais jamais envoyé mes pièces par la poste, il y avait un truc de j'ai peur que ça soit pas assez rembourré et tout. Mais là, j'ai pris mes cartons, je les ai secoués dans tous les sens et ça ne bouge pas. J'ai bien emballé tous les contours où ça peut toucher le carton, etc. Même s'il y a des choses posées dessus, je pense que ça ira. Il faut juste pas que ce soit... Même si je pense que c'est balancé, je pense que ça ira. Après, il faut pas non plus l'éclater contre un mur, quoi. Mais je pense que ça ira. Donc ça, c'est le point de stress. Savoir si elles vont arriver... savoir si elles vont arriver à bon port sans brisure ni cassure. Et niveau tricot, oui, donc il faut que je fasse mon sac pour Berlin. Et ouais, niveau tricot, j'ai plein d'idées. J'ai plein de choses à faire. Aujourd'hui, je pense que j'aimerais bien aussi passer à une mercerie pour m'acheter du mohair pour me faire un cache-oreille qui permette, pas un bonnet, parce que souvent je me fais des petits chignons en haut, donc juste un bandeau cache-oreille comme ça qui viendrait et que je nouerais ici. J'aimerais trop m'en faire un vite fait au crochet, peut-être je pense plus. Donc j'aimerais bien trouver de la mohair pour ça. Et une couleur qui va bien avec ma tête, quoi. Et j'aimerais bien, du coup, dessus faire des oreilles de chat. Comme j'ai du fil de fer, je me dis ça peut être chouette si je... Ou des oreilles de chat, ou des oreilles de lapin, je sais pas trop, je vais voir. Comme j'aurai mes 2 petits chignons, peut-être plus... sinon, des oreilles qui tombent. Je sais pas, il faudrait que je vois, en fait, parce que j'ai trouvé une personne qui avait fait ça sur YouTube. Du coup, elle filme son quotidien et je pense qu'elle est au Japon. Et elle a fait un cache-oreille trop mimi avec des petits chiens là au niveau des oreilles. Bon, moi, j'ai clairement pas la technique ni le temps d'explorer ce truc-là, même si
ça me plairait plus de développer ça. Mais je vais voir, en fait, je vais trouver ma mohair et ça va peut-être faire des étoiles ou un cœur ou un truc. Je vais voir comment je goupille ce truc-là. Sachant qu'il me reste... J'ai fait une... Mais ça, je ferai une vidéo à part pour le tricot. Mais j'ai fait une moufle avec du coup la laine que j'ai utilisée pour faire mon écharpe. Et il faut que je la bloque. Enfin, il faut que je fasse la deuxième et que je la bloque. Et j'ai ce pull aussi que j'ai bien avancé. Mais alors... finalement, j'aime pas la couleur en fait. Enfin, j'aime pas la laine. Le dégradé de la laine, ça fait un peu. Enfin, en fait, je trouve qu'il est trop simple. La forme, j'aime beaucoup. Ça fait une forme boule. Je vais vous montrer. Mais je trouve que il est trop simple en fait. Du coup, je crois que je vais faire un motif ici. Au début, je m'étais dit pourquoi pas faire des étoiles au coton blanc. Ou à la mohair blanche, ça peut être chouette. Ou carrément autre chose, je fais une espèce d'animal noir, un cheval qui cabre noir. Mais pour faire un cheval qui cabre, en peu de temps, franchement, la flemme en vrai, je crois. Enfin, la flemme, pas la flemme, mais j'aimerais bien l'avoir pour Berlin. Donc, bon, là, on voit rien du tout. Mais je vais peut-être l'essayer pour que vous voyez. Je suis trop contente parce que je voulais vraiment... Je pourrais pas mettre l'autre manche. Mais ouais, je disais, je suis trop contente parce que je voulais vraiment des manches ballon. Et je crois que j'ai vraiment réussi. Donc, bon, c'est mon premier pull top-down. Alors, c'est normal que ce soit un peu... Je vais pas le bloquer parce qu'il est déjà hyper lâche. Mais dans l'idée, en fait, les manches, là, sont larges comme ça. Donc, j'arrive bientôt à la fin. Donc là, vous voyez pas trop le bas. Et puis comme j'ai mon bras là, c'est un peu bizarre. Mais en soi, ça va. Comme ça. Non, je pense en fait, ça va, je l'aime bien. Je sais pas trop en fait. J'arrive pas trop à savoir. Après, il est hyper confortable et tout. Je sais pas si j'ai pas envie de rajouter des trucs, mais... Je sais pas. Mais les manches, en tout cas, je suis trop contente. Parce que ça va vraiment faire un effet boule. Et comme vous avez pu voir dans mon vlog tricot, l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie, il y a plein de trucs que j'ai envie de tricoter. C'est terrible. Alors, enfin c'est terrible, c'est trop bien. Mais comme ça met du temps, pour le pantalon que j'avais envie de faire... Ah ouais, alors du coup, il faut que je vais peut-être prendre une deuxième pelote de ce que j'avais. De la laine que je vous ai montré pour faire le pantalon, je me demande si j'aurai assez en fait. Et puis comme je vais tricoter ça avec des aiguilles 12, enfin 15 même, je crois que c'est des 15, je sais plus. Mais du coup ça va... Faut que je prenne une deuxième comme ça, je pense. Et ouais, j'aimerais même faire une robe, enfin... non mais... Comme je vous ai montré là, avec des grosses aiguilles, avec un mohair lâche là pour mettre par-dessus des tenues, ça peut être trop beau. Mais enfin bon, voilà, donc j'ai plein d'idées pour m'occuper au niveau du tricot et du crochet.
Coucou, j'ai absolument la même dégaine qu'hier, mais nous sommes mercredi. J'ai arrêté de filmer hier, je suis partie à la poste déposer mes colis pour Fourbi, du coup c'est fait, donc trop contente. J'ai fait ça, ensuite je suis passée du coup à la mercerie comme je vous en avais parlé. J'ai trouvé une autre pelote de la même laine que je vous ai montré pour celle avec laquelle je vais faire mon pantalon dans la précédente vidéo. Enfin, le premier vlog tricot que j'ai sorti. Et j'ai trouvé de la mohair merveilleuse. Alors je pense que je vais vous mettre des captures d'écran avec la ref parce que là on va rien voir du tout. Ou alors je vous les prends. Non, bon, ça marche pas, j'ai pas assez de lumière dans ma chambre pour l'instant. Mais en fait, c'est de la mohair qui change un peu couleur arc-en-ciel. Du coup, j'ai crocheté un bandeau pour les oreilles, comme je vous en avais parlé, qui est super simple. Je l'ai fait en, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2 heures, quoi, max. Et j'ai pas utilisé de patron. Je vais vous le montrer. Par contre, en fait, niveau couleur, bah, je suis pas hyper satisfaite, je crois. Du coup, je crois que je vais en refaire un autre. Peut-être avec un crochet plus fin. Et du coup, j'en ai profité pour aussi acheter un crochet 10 mm. Du coup, avec lequel donc j'ai fait le bandeau. Je vais peut-être vous montrer en fait les couleurs avec mon flash. Ok, on voit encore moins. Non. Ah. Là, on arrive un peu à apercevoir. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté juste une bande comme ça. Au bout, j'ai fait des mailles. Enfin, j'ai un peu bricolé. En fait, j'ai fait des mailles serrées au lieu de faire des brides. J'ai fait aux extrémités, du coup, des mailles coulées. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Je suis pas trop forte en crochet. Des mailles coulées aux extrémités pour faire le nœud. Et au bord, j'ai fait un point hyper simple, une sorte de bordure avec des picots. Je pourrais vous mettre la vidéo. Et du coup, donc je suis trop contente. Mais du coup, je suis pas... Enfin, par rapport à la beauté de la laine que je vais vous montrer juste après, là, je suis pas hyper convaincue de la couleur globale parce qu'en fait, j'ai mélangé 3 fils ensemble et comme les fils changent de couleur, ça fait un espèce de mélange un peu spécial. Voilà, donc on dirait un petit œuf de Pâques. Moi, j'aime bien. J'ai fait les fils assez longs, exprès. Mais du coup, je vous mets une photo parce que là, on voit pas vraiment... Enfin, et puis avec mes cheveux, ça fait un peu bizarre, cette coupe-là. Mais en tout cas, ça cache bien mes oreilles pour le froid. Donc, c'était l'objectif que j'ai atteint. Du coup, je pense que je vais... Donc, ce que j'ai fait, c'est que Oula, je vais vous éclater les yeux. La bordure, je l'ai fait juste avec un crochet plus fin, donc de 6 mm. Le reste, c'est crocheté au crochet 10. Donc la bordure, je l'ai fait au crochet 6 mm en suivant du coup cette vidéo. Et je suis quand même trop contente d'avoir pu réaliser un petit... Enfin, je cherchais des projets aussi rapides, etc. Et du coup, trop contente. J'ai un peu également avancé sur ma manche. Donc je pense que j'arrive bientôt à la fin.
Donc je suis trop contente. Et une fois arrivée à la fin, il faut que je récupère cette laine pour faire mon autre moufle. Parce que c'est un mélange de 2 laines, avec celle-ci comprise dedans. Et je pense que j'aurais peut-être pas assez de laine ou vraiment pile poil pour faire la deuxième manche. Bon, j'en profite quand même pour avoir bientôt fini la manche de mon pull pour vous montrer la moufle que j'ai tricotée qui est minuscule mais que je vais bloquer pour essayer d'agrandir un peu. Du coup, j'ai utilisé le patron, ce patron, voilà, je vous le mets là. Mais en fait, je l'ai pas suivi. J'ai suivi, j'avais peur que ce soit trop long, mais en fait, c'est trop court. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à bloquer et coudre. Mais vous voyez, c'est un peu... mon doigt dépasse, donc j'espère que je vais pouvoir l'agrandir en le bloquant un peu. Et que ce soit pile à la bonne taille. Donc ça, c'est un mélange de la laine de mon pull, donc celle-ci, et de celle que j'ai utilisée pour mon écharpe. Celle-ci du coup. Mais bon, là on voit rien, enfin c'est... Voilà. J'ai utilisé des aiguilles 6, je crois. Il n'y a même pas écrit le numéro. Ah, c'est 6. Des aiguilles 6. Et du coup, j'ai tricoté à plat. Mais le patron est super simple. Franchement, c'est ma première paire de moufles. Et j'ai bien aimé. Et j'avais oublié. Mais j'étais chez une copine aussi. Et elle tricote aussi. J'avais pas de laine. Et elle a un stage. Enfin, elle a plein de laine qu'elle a accumulé, qu'elle aime pas. Donc elle m'a présenté. Et du coup, j'avais envie de tricoter un peu quand j'étais chez elle. Donc j'ai commencé là-bas à tricoter un sac. En fait, simplement, je voulais un truc hyper simple. Un rectangle de point mousse. Donc avec de la laine bleue, bleu ciel un peu et rouge. Et en fait, du coup, donc j'ai tricoté un carré comme ça. J'ai repris les mailles du côté et fait une immense bande. De l'autre côté, j'ai fait pareil. Et du coup, je vais les coudre comme ça. Nouer le nœud. Et puis brosser la laine pour que ce soit fluffy. Donc ça, c'est vrai que j'avais oublié que j'avais fait ça. Donc ça, il faut que je m'en occupe aussi. Je vais le coudre et tout. Mais bon, j'ai plein de trucs à faire. Et du coup, voilà la petite moue. Coucou, jeudi aujourd'hui, toujours la même dégaine le matin. J'ai arrêté de filmer hier, enfin j'ai juste filmé le matin. Et en fait, je me suis occupée de faire... Enfin, j'ai un peu bossé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait après, il y a un clip. Et ça va pas durer longtemps, là. Je vais juste vous montrer. Du coup, j'ai juste rédigé les noms des personnes auxquelles je vais offrir des cadeaux pour faire des sortes d'étiquettes. Donc je vais dans la famille de mon copain.
Et du coup, voilà. Juste pour vous montrer un peu la typo que j'ai faite. Donc voilà, donc j'ai fait ça pour chaque membre de sa famille. Et du coup, ça va aller avec les petites choses que je leur ai faites. C'est vrai que je vous ai pas montré les cadeaux de Noël que j'avais faits. Faudrait que je les prenne en photo en fait. Mais bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin parce que cette vidéo était très longue. Mais c'est vrai que si vous êtes toujours là, c'est vrai que j'aime bien les longs formats en fait sur YouTube. Et ouais, j'aime bien les longs formats, tout simplement. Donc voilà, je me suis décidée à faire des longs formats. Et du coup, je pense que la prochaine vidéo que vous allez voir, ou les prochaines vidéos que vous allez voir seront à Berlin. Donc trop cool, j'ai trop hâte. Je pars demain et je suis surexcitée. Donc voilà. Je vous mets des images là sur la fin. Des petits... Je me suis remise un peu à faire des dessins un petit peu. Donc je suis super contente. Des dessins de pièces que j'aimerais bien faire. Donc je suis super contente. Ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné, même un tout petit peu, quoi. Même faire des croquis comme ça, c'est vrai que ça m'a... Enfin, ça paraît pas grand-chose, mais ça ne venait plus, quoi. J'arrivais plus à dessiner comme ça. Après, c'est pas vrai, parce qu'en mai dernier, quand j'ai commencé à faire la collection, j'ai commencé à dessiner comme ça, mais c'est vrai qu'il y a un rapport avec le papier, parce que ce que j'avais fait, c'était à la tablette. Il y a un rapport avec le papier qui est un peu différent. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous dis à plus à Berlin.